Salut à tous, c'est Ricardo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo. Voilà. Alors pour l'instant les gars vous vous rendez compte vraiment que depuis pratiquement une semaine je fais des vidéos tous les jours. Voilà, je suis présent tous les jours. Je vous sors des vidéos tous les jours. J'espère continuer comme ça. Voilà. Parce que ça me plaît. Pour l'instant j'ai pas envie d'arrêter. Pour l'instant je suis sur une bonne lancée. Et pour l'instant, je risque de faire la semaine complète. Voilà, pour l'instant, la vidéo sort mercredi. La semaine complète, je la sens bien. Pour l'instant, voilà. Alors, c'est pas ça qu'on va parler. On va faire les pronostics des 6 grands championnats européens. On va faire les 3 derniers et les 3 premiers. Mais aujourd'hui, on va faire la partie 1. La partie 2, elle arrivera peut-être dans 1 ou 2 semaines parce que j'ai pas le temps de tout faire. Voilà, avec la Ligue des Champions qui va arriver et tout, avec le FC Porto et tout. Peut-être des débriefs et quelque chose et des vidéos peut-être prévues à ce moment-là. Voilà, ça va être compliqué. Mais je pense que ça va être compliqué quoi. Il y a un moment, on va pas. On n'est pas sorcier, on n'est pas magicien non plus. Voilà. Donc, comment te dire? On va prendre ce qu'est la Ligue 1, la première ligue et la Liga, le championnat espagnol. Je pense que c'est compris. Donc, on va commencer par la Ligue 1, le championnat que j'ai le plus regardé, le championnat qui a commencé le championnat où il y a eu pour l'instant le plus de matchs, plus de journées. Il y a eu 6 journées, voilà, toutes les équipes ont joué les 6 journées. Pour l'instant, c'est Rennes qui est premier de Ligue 1 et le dernier c'est Dijon, il me semble. Dijon qui a 1 point et Rennes qui en a 14. Donc, pour l'instant, ce que je vois, c'est que le PSG est en train de rattraper son retard. L'OM et Lyon et Marseille sont complètement en train de dérailler, de tomber. C'est un truc de malade. Rennes, Lille qui sont vraiment en train de faire une consécration. La consécration de Lille et de Rennes. Et la défaillatade, la nullada de Dijon. Voilà. Alors, les gars, on va commencer par les dernières places. La 20e place, selon moi, c'est celui qui est actuellement, hein, c'est Dijon. Le Dijon qui m'a pas convaincu du tout depuis le début. Je crois qu'ils ont fait 5 défaites et un match nul. Voilà, dernier match, ils perdent 3-0 face à Bordeaux. Bordeaux qui est une équipe pourrie elle aussi. Voilà, alors ils viennent de recruter Atem Ben Arfa, mais bon, voilà, hein, Bordeaux, ça reste Bordeaux. Bordeaux, une équipe qui fout le bus, voilà. On le voit, ils ont fait 0-0 face à Nantes, 0-0 face à Lyon, 0-0 face à Nice. Voilà. Mais contre les grosses équipes, par contre, ça se prend des buts. Lens, ils ont perdu 3-2, il me semble, 3-1. 3-2, il me semble, je sais plus. Ils ont perdu, non, 2-1. Ouais, je sais plus, 2-1, je crois, face à Lens. Ils perdent ils perdent contre qui déjà? Je crois qu'ils ont pas. Je crois qu'ils ont perdu qu'un match. Hein. Ouais, je crois qu'ils ont perdu qu'un match, Bordeaux, cette saison. Ouais, je sais plus. Je crois qu'ils ont perdu qu'un match. Ouais, ils ont perdu un match, il me semble. Qu'un seul. Face à Lens. Alors, voilà, pour moi, Dijon va finir dernier. C'est la catastrophe. Voilà. Ils ont pas du tout. Ils ont pas du tout le niveau pour jouer la Ligue 1 pour moi. Clairement, ils auraient dû descendre en Ligue 2. Ça aurait été plus facile. Même Toulouse, je suis sûr, même Toulouse aurait plus sa place en Ligue 1 que Dijon. Incroyable. Alors, maintenant, le 19e pour moi, ce sera Nîmes. Nîmes pour moi ouais, en vrai, Nîmes, je pensais qu'ils allaient ça allait être une catastrophe, mais finalement, j'ai l'impression que Nîmes a plus le niveau que ce que je pensais, mais pas vraiment en fait. Des fois, des fois, ils me donnent raison. Des fois, ils sont nuls, clairement. Mais des fois, qu'ils ont battu Montpellier, ils ont battu Brest 4-0. Ils ont battu Montpellier récemment. Alors que je crois que c'est que leur deuxième ou troisième derby qui gagne face à Montpellier. Hein. Voilà, sinon c'est Montpellier qui gagne à chaque fois. Ils ont battu. Ils ont rivalisé avec le Stade Rennais quand même. Voilà, hein, ils ont vraiment tenu tête au Stade Rennais. Mais à côté de ça, ça perd contre Nantes, il me semble. Voilà, ça perd quoi. Et ça fait match nul contre Lens, qui est vraiment une équipe surprise depuis le début de saison.
18e barragiste, ce sera le FC Metz. Le FC Metz pour moi qui me convainc pas trop, clairement. Alors Metz, c'est largement plus fort que Dijon, à la limite, euh, Lorient peut-être. Voilà, mais ça n'a pas du tout le niveau contre des Brest ou des Angers, des Nantes, des Bordeaux, des équipes qui jouent le maintien, mais qui sont pratiquement sûres de se maintenir, tu vois, tous les ans. Voilà, Brest, je suis désolé, pour moi, Brest a une équipe pour vraiment finir peut-être même dans la première partie de tableau. Voilà. Alors que Brest, je les avais mis assez bas quand même. Et Lorient, je les ai surcotés. C'est un truc de fou. Vraiment, va falloir vraiment que j'arrête de surcoter des équipes. Parce que c'est pas bien. Pas bien, clairement, et il faut pas le faire. Alors, le troisième de Ligue 1, maintenant on passe au podium. Pour moi, le troisième, ça va être l'AS Monaco ou le Stade Rennais. Mais pour moi, je mets l'AS Monaco parce que l'AS Monaco n'a pas de Coupe d'Europe à jouer. Rennes à la Ligue des Champions, ça va être dur. Je pense que Rennes va tomber. Pour moi, Rennes va être crevé de la Ligue des Champions. Je vois l'AS Monaco prendre la troisième place. La deuxième, ce sera le LOSC, voilà, Lille, qui pour moi a débuté la meilleure saison. Voilà, clairement, c'est un de leurs meilleurs débuts de saison. Ils n'ont pas perdu pour l'instant. Ils ont le même nombre de points que le Stade Rennais, ils sont deuxième, mais il y a juste la différence de but qui avantage le Stade Rennais pour l'instant. Mais Lille est vraiment une très grosse équipe, qui a vraiment une très grosse équipe. Et selon moi, je pense que Lille peut rivaliser et peut-être rivaliser avec le PSG, qui pour moi, le PSG va être champion. Bah oui, ils vont être champions. Il va être premier, le PSG va finir champion pour moi. Voilà, le PSG qui a une trop grosse équipe pour la Ligue 1, je pense que le PSG va être champion. Ensuite, la première ligue, le 20e. Alors franchement, après ce que j'ai vu, Fulham c'est pas ouf. Bah Fulham, voilà tout simplement, hein. En plus, je crois que Fulham, je crois que c'est le club qui a Alphonse Areola, il me semble. Attends, ils ont pris combien de buts West Ham? Il faut juste que... West Ham, putain pas West Ham, Fulham, pardon. Alors, Fulham. Mais non. Alors, Fulham. Ils ont perdu 1-0 face à Wolverhampton, 3-0 face à Aston Villa, 4-3, oui 4-3 face à Leeds, 3-0 face à Arsenal. Voilà, ils ont perdu tous leurs matchs. Donc voilà. Ils ont même perdu en League Cup contre Brentford 3-0. Ah, Fulham, ça va pas du tout. Fulham, c'est catastrophique. En plus, voilà, en plus, au goal, c'était Alphonse Areola. Putain, les gars, Alphonse Areola, apparemment, il a fait des boulettes. Je suis désolé, apparemment, Alphonse Areola, il continue à faire des boulettes avec Fulham, dernier. 19e. Alors, on va voir le classement de première ligue actuellement. Je le connais pas par cœur, enfin, en tout cas, pas les dernières places. Sheffield, ça a très mal débuté la saison. Mais pour moi, Sheffield va se relever. Ça va être Burnley pour moi. Voilà, je n'ai aucun commentaire. Je ne regarde pas les bas de tableau de première ligue. Et pour moi, je vois une surprise. Je vois 18e. Pour moi, je vois, je sais pas, Brighton. Hein. Brighton. Hein. Voilà. Pour moi, Sheffield va se réveiller. Ils ont l'équipe. Bah, témoigne de la saison dernière. Hein. Voilà, tout simplement. Ensuite, les trois premières places. Bon, troisième, les gars, je vais pas faire dans la dentelle. Pour moi, clairement, ça va être Chelsea. Chelsea, parce que ils ont une très grosse équipe, vraiment une grosse équipe incroyable. Par contre, ils m'ont pas convaincu. Pas le début de saison. Ils ont fait un 3-3 incroyable contre West Bromwich Albion. Alors ils perdaient 3-0 à la 30e minute, ils perdaient 3-0. Catastrophique contre West Bromwich. Ils perdent contre Liverpool. Ils perdent également contre. Ils perdent contre qui aussi Non, ils n'ont pas perdu après. Après, ils ont gagné contre Crystal Palace, il me semble. Ouais, contre Crystal Palace, il me semble. Ils avaient perdu 4, ils avaient gagné 4-0, il me semble, contre Crystal Palace.
Je pense que c'est une très grosse équipe. Et pour moi, ils vont avoir les automatismes. Il faut attendre les automatismes. Mais pour moi, je pense que Chelsea va tout casser. Deuxième, bon, bah Liverpool. Hein. Liverpool qui me convainc pas du tout depuis ce début de saison. Mais Liverpool, ça reste quand même une équipe assez expérimentée ces dernières années. Pour moi, clairement, Liverpool est trop gros pour finir moins que deuxième. Mais voilà, témoigne. Hein. Il galère contre Arsenal. Il gagne contre Chelsea. Après, il galère contre Leeds United de Bielsa, qui est quand même une grosse équipe, mais il galère contre Leeds quand même. Ils perdent 7-2 contre Aston Villa. Voilà, il faut en parler de ce score de tennis. Voilà, Aston Villa qui fait un très gros début de saison. Voilà. Et Everton aussi qui fait un gros début de saison, mais je pense que Everton ça va pas le faire. Pour moi, le champion ça va être Manchester City. Voilà. De Josep Pep Guardiola. Ils vont être champions. Je pense qu'ils vont même finir champion assez largement sur Liverpool. Parce que Liverpool, pour moi, c'est pas aussi bon que la saison dernière. Enfin, en tout cas, en première ligue, on verra s'ils vont se réveiller. Mais Manchester City, pour moi, c'est pas ouf non plus. Ils perdent 5-2 face à Leicester. Et ils sont même pas dans les 11 premiers. Ils sont 14e. Ils ont que 4 points. Ils ont fait match nul contre qui là? Ils ont fait match nul contre Leeds. Voilà, ils avaient fait match nul contre Leeds United. Ils ont perdu face à Leicester 5-2. Donc ils avaient gagné face à Wolverhampton 3-1. Pour moi, clairement, le meilleure saison, voilà, pour moi, Everton, c'est possible. Everton aussi, mais c'est peu. Je pense qu'Everton a vraiment, pour la première ligue, Everton, ça va peut-être se qualifier en Ligue des Champions. C'est possible, peut-être la quatrième place. Mais Tottenham fait aussi un gros début de saison. Ils ont gagné 6-1 contre Manchester. Tottenham a surveillé aussi. Ensuite, la Liga. La Liga, je vais aller plus vite. Je pense que. Attends, la Liga, on va aller voir le championnat. Alors, la Liga. Pour moi, le 20e, je vais te le dire de suite. Hein. Pour moi, ce sera Huesca ou Elche. J'en sais rien. Elche qui fait un bon début de saison. Ils ont déjà 4 points. Ils ont 4 points. Ils ont fait que 3 matchs. Alors qu'il y en a qui en ont fait 5. Voilà, pour moi, c'est pas ouf. Mais je vois bien Levante finir dernier finalement. Levante, voilà, c'est fait. 19e, 19e je mettrais bien Huesca. 18e, ça me fait mal, je vais mettre Elche. Elche, j'aimerais bien qu'ils se maintiennent, c'est quand même un club. Je sais pas, ça fait combien de saisons qu'ils étaient en Liga Adelante. Non, Adelante, je sais même pas si c'est Adelante. C'est quoi la deuxième division espagnole? Liga 2. Bah, c'est la Liga Smart Bank, c'est pas la Liga Adelante, je crois. Bon, le troisième, clairement, pour moi, le troisième, ça va être Séville. Séville, parce que pour moi, Séville a vraiment une grosse équipe, c'est un truc de malade. Séville, vraiment, a une équipe, peut-être pas avec des joueurs, pas avec des stars, mais des joueurs qui se donnent et vraiment très très connus. Et très, pas si connus que ça, mais vraiment qui sont forts. Voilà. Deuxième, vous allez peut-être pas me croire, mais le FC Barcelone, voilà, encore une fois, le Real Madrid va être champion parce que je les mets premiers. Mais le FC Barcelone, ça fonctionne très bien depuis le début de saison. Mais j'ai encore du mal contre les grosses équipes. On voit que contre Séville, ça n'a pas été ouf. Voilà. Mais le Real Madrid, eux, contre les grosses équipes, ils y arrivent. Voilà. On l'a vu la saison dernière. Pour moi, le Real va être encore champion cette saison. Alors, ça dépend, mais le Real, pour moi, a vraiment la suffisance pour gagner contre les grosses équipes. Contre l'Atlético, contre le Barça, pour moi, vraiment, le Real Madrid a ce qu'il faut pour gagner. Vraiment, ils mettent ce qu'il faut pour gagner, le Real. Ça, c'est des 1 ou des 2-0 ou des 2-1, mais ils gagnent quand même. Voilà, je vous laisse. C'était les pronostics de Ricard de 7. Salut!